Allez, on termine par Bruno Retailleau qui était déjà fini. Non, on a encore un petit thème, mon cher. Quand même, un petit peu de rab. Mon cher Louis de Ragnel, un peu de rab évidemment. Bruno Retailleau était à Naples au G7 des ministres de l'Intérieur, vous le savez. Au menu, bien sûr, l'immigration. Thomas Bonnet est notre envoyé spécial. Et un accord, et je vais vous faire réagir là-dessus, a été trouvé entre Bruno Retailleau et son homologue italien. Thomas Bonnet. À l'issue de ce sommet du G7 et après s'être entretenu avec son homologue italien, Bruno Retailleau a annoncé la signature d'un accord entre la France et l'Italie pour la création d'une unité de coopération en matière de lutte contre l'immigration illégale. Très concrètement, cela veut dire qu'à l'avenir, il pourra y avoir des enquêtes qui seront menées conjointement entre la France et l'Italie, qu'il y aura plus de coopération entre les deux pays. Cette unité, elle sera basée, et c'est un symbole évidemment, dans la ville de Vintimille, lieu de passage privilégié, on le sait, pour l'immigration illégale entre la France et l'Italie. Et cette unité, elle devrait voir le jour à partir de janvier 2025. C'est une réussite pour Bruno Retailleau qui va donc repartir d'Italie avec cet accord. Avec un accord aussi, nous dit-il, obtenu avec son homologue allemande sur la question de la directive retour de l'Union européenne. Et puis en matière de messages, Bruno Retailleau aura montré lors de ce sommet du G7 qu'il y a d'autres pays en Europe, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore l'Italie, qui ont fait de la lutte contre l'immigration un chantier prioritaire. C'est aussi le souhait de Bruno Retailleau et c'est un message sans doute destiné aux nombreuses critiques émises en France. Voilà, message envoyé aux nombreuses critiques en France. C'est Bruno Retailleau qui a reçu le soutien, on en a parlé, d'un certain nombre de députés. Louis de Ragnel. Et du Premier ministre Michel Barnier. Et du Premier ministre, évidemment. Absolument. Il va sans dire. Il vaut mieux d'ailleurs. Non mais absolument, il vaut mieux. Toujours mieux, parce que sinon vos jours sont comptés assez vite. C'est ça. Non mais Bruno Retailleau a fait un constat assez simple, c'est que Giorgia Meloni a réussi à faire baisser l'arrivée sur les côtes italiennes de 66% depuis le début de l'année, et tout le monde s'était moqué d'elle au moment où elle avait mis en place sa politique de lutte contre l'immigration illégale, mais aussi elle a mis en place une politique de réduction de l'immigration légale. Donc il y a vraiment les deux volets, illégal plus légal. Et on a vu que ça a fonctionné. Et le discours politique d'autorité mêlé en plus à des accords avec chaque pays qui laisse partir les migrants et en plus un arsenal juridique assez puissant, eh bien ça fonctionne. Donc Bruno Retailleau se dit je vais essayer de faire un peu pareil et on va signer un accord avec les Italiens, puisqu'il y a quand même une grande partie, en tout cas avant l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir, il y avait une grande partie de l'immigration qui arrivait en France, qui arrivait justement par le biais de l'Italie, qui laissait passer le long de la frontière franco-italienne des migrants dont ils ne voulaient pas, parce qu'ils savaient de toute façon, en tant que pays de transit, que des migrants voulaient remonter vers les pays du Nord, et donc la France était un pays de passage, était un pays de destination. Et donc voilà, Bruno Retailleau essaye de montrer dès son premier déplacement qu'il veut du concret. Ensuite, on verra les résultats. Mais interrogé chez nos confrères de France 2, Michel Barnier était, puisque Caroline Roux lui avait posé la question sur l'exemple italien, plus nuancé, en disant oui, je regarde, il y a peut-être des choses à prendre, mais c'est pas tout à fait l'orientation que je souhaite donner. Et c'est n'importe quoi de le dire. Michel Barnier, il peut pas s'autoriser à être clivant, et je crois d'ailleurs que c'est pas franchement sa culture. Bruno Retailleau, lui, il a une carte à jouer, et il porte, il porte des convictions qu'il a toujours portées quand il était le patron des sénateurs de la droite. Donc la façon dont il agit n'est pas très étonnante, elle est même plutôt encourageante, parce que vous vous dites, c'est le même homme aujourd'hui que celui qui défendait le texte de loi sur l'immigration il y a 6 mois ou 1 an. Ce qui est intéressant, c'est que l'Italie est un laboratoire. Il y a effectivement la volonté politique de Giorgia Meloni qui commence à porter du fruit. Il y a le fait aussi que sa volonté politique est clairement assumée, alors sur l'immigration légale et illégale, mais sur aussi le choix des migrants. C'est-à-dire on ne veut pas non plus accueillir n'importe qui. Et on l'assume, on préférait accueillir des chrétiens que des musulmans. Voilà, c'est assumé, c'est dit. En France, évidemment, ça donnerait sans doute des débats sans fin. Pas en Italie. Il y a aussi cette idée, bien entendu, de passer non seulement des accords avec la Tunisie, mais aussi avec l'Albanie, qui devient donc un pays tiers pour traiter des demandes d'asile. Pour l'instant, la France ne s'est pas du tout lancée dans ce genre de politique. Donc, Bruno Retailleau, bien entendu, a raison d'envoyer le signal qu'il envoie en ce moment, parce que ça veut dire, si l'Italie l'a fait, la France peut tenter de le faire. En tout cas, moi, je ferai tout pour m'y plier. Dernière chose, Louis de Ragnel l'a signalé, l'Italie, c'est pas n'importe quelle frontière. Il y a énormément de migrants qui passent à Vintimille, qui passent aussi de Briançon, et tout cela
en toute impunité, si j'ose dire, même s'il y a énormément de forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Chaque fois, c'est une bataille dans les trains entre Vintimille et Nice pour arrêter les migrants qui montent en toute impunité. Moi, je suis montée dans ce train cet été. Je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de leur demander leurs papiers pour savoir qui n'a rien à faire dans le train que vous empruntez. Donc, il y a énormément de travail à faire. Et je crois que là, le ministre est dans son rôle, effectivement, quand il va en Italie pour jouer sur tous les leviers. Naïm Fadel. Non, mais c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, ce qui tranche complètement avec le garde des Sceaux, il y a une volonté très forte, il est déterminé. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, sans tabou, va traiter aussi avec les pays sources. Il le dit, la question des visas, la question de l'aide au développement, la question aussi du transfert des détenus pour qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine. Ça, moi, je pensais que ça n'existait pas, mais apparemment, ça existe, mais ce n'est pas utilisé. Et puis aussi la négociation au niveau des relations commerciales, où il dit, nous, en fonction de si le pays source joue le jeu, on traitera pour le commerce ou pas. Donc c'est extrêmement intéressant. Et il va revenir aussi sur le délit de clandestinité. Nathan Dever. Oui, moi, je prends aussi assez souvent le train Nice-Vintimille. Alors, je ne sais pas reconnaître qui... Alors, non, je précise ma pensée. Quand j'étais dans ce train, des policiers sont montés pour arrêter des gens qui étaient sans papier. Et donc, ils contrôlaient les papiers et ils les ont fait descendre. Et on a eu un message dans le train disant qu'il y avait des gens qui n'étaient pas à leur place et qu'on les faisait descendre et que c'est pour ça qu'il y avait un retard assumé. Donc, il y a eu une communication de la part de la SNCF. Il y a énormément, en effet, de policiers dans ce train qui passent déjà leur temps à descendre les gens, pas toujours d'ailleurs. Donc, ça devient presque pas quotidien. Toujours très très bien, et parfois c'est des scènes assez désagréables à voir, c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème de l'Italie, je pense, sur la question migratoire, c'est que l'Italie est dans une situation de grande proximité géographique avec la plupart des pays de départ. Et donc, il y a une sorte d'irresponsabilité et même de manquement à ces responsabilités de la part de l'Union européenne, en tout cas de la plupart des pays européens, qui avaient pris des engagements de répartition de migrants, engagements qu'ils n'ont pas tenus. Et donc l'Italie s'est retrouvée dans une situation, je parle avant Meloni, situation intenable, où en effet ils sont un des principaux pays d'accueil des exilés qui fuient les rives sud de la Méditerranée, et personne ne se les répartisse. Donc là, il y a un vrai sujet. Moi je pense que la vraie question, c'est que les pays européens tiennent leurs engagements, des engagements qu'ils ont proposés, et s'ils ne le font pas, évidemment qu'ils mettent l'Italie dans une situation extrêmement délicate. C'est que les Anglais disent ça de nous. Très seuls. Et les Anglais le disent de nous. Nous, on est les Italiens des Anglais. Oui. Exactement, et c'est vrai, parce qu'ils passent l'espace Schengen.